nom de ses salaires, on a donné tout ce qu'il a sur lui, sur comment sa femme a été recrutée, rappelez-vous. عندنا واش هضرنا يعني خرجنا لي دوكيومون. هذا الدوسي محمد عنتر داود جامي ما هضر عليه يا جماعة. ما خلط فيه، ما حوس عليه، mais etc. Je parle du fils de Saleh Goudjil, Mohamed Goudjil, qui a fait l'objet d'une émission sur Algérie Part, avec des documents bien précis, etc. Vous pouvez tout retrouver cela vous pouvez retrouver cela sur les plateformes d'Algérie Part, que ce soit notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. ما عليناش خلينا نقعدوا في الجديد ما نهضروش على القديم. Le dossier de l'école algérienne internationale de Paris, ce dossier-là a été encore une fois abordé par Algérie Part et révélé dans tous les détails comment 7 à 8 millions d'euros sont consommés en toute opacité et comment les fils des dirigeants militaires et civils algériens sont recrutés et recyclés dans cette école internationale algérienne en France. Le dossier et la gestion opaque du centre culturel algérien à Paris, M. Antar Daoud n'a jamais touché, il n'a rien réformé, il n'a imposé ni de la transparence, il n'a imposé ni la rigueur, ni n'a réclamé des comptes, Makenwelou ou Mazel, qui met le centre culturel algérien de Paris, qui met l'ELCO, qui met l'école internationale algérienne en France, c'est une institution qui profite essentiellement aux enfants des hauts responsables algériens. L'Algérie en France, elle a plusieurs biens immobiliers. Par exemple, وحكينا عليها déjà auparavant, وهضرنا عليها في Algérie Part, ونعاودوا نهضروا عليها. La majorité des Algériennes et des Algériens ignorent que notre pays possède des biens immobiliers importants. منهم l'immense domaine de Julan, qui est quasiment abandonné. C'est un domaine qui est situé à Roquefort-la-Bidoule, dans le sud-est de la France. Fait un château avec des dépendances dont la superficie dépasse les 317 hectares, avec une surface habitable de plus de 7000 mètres carrés. Ça, c'est la propriété de l'État algérien. Tout un château de 317 hectares, avec une surface habitable de plus de 7000 mètres carrés. Il est abandonné dans une commune, dans une localité du sud-est de la France. L'Algérie, l'ambassadeur algérien, le petit protégé de Abdelhafid Allahom, n'a absolument rien fait, je le dis, je le répète, n'a absolument rien fait pour réhabiliter ce château, le rentabiliser, le transformer en un investissement économique, ou là le mettre à la disposition de l'intérêt général et de la communauté algérienne en France. Nous avons aussi l'État algérien à un autre château, très célèbre et très prestigieux, et le château de la Pérouse, qui s'étend sur 12 hectares, qui est situé dans la Drôme, ici en France, où il y a une procédure de récupération qui a été entamée en 2017. Il y a un conflit entre l'État algérien et des personnes qui veulent enlever à l'Algérie ce château-là, où malheureusement n'a pas été encore rénové, et ce dossier n'a pas été encore traité avec sérieux et avec rigueur. Donc deux châteaux d'une grande valeur qui peuvent servir l'intérêt économique ou l'intérêt tout court, l'intérêt général de la communauté algérienne en France, sont abandonnés. Ou monsieur l'ambassadeur, c'est le meilleur ambassadeur de l'histoire de l'Algérie indépendante, n'a absolument rien foutu dans ces dossiers-là. Monsieur Antar Daoud, malheureusement, nous avons remarqué qu'il a des fréquentations très difficiles, très troublantes, ou des fréquentations qui nuisent directement aux positions géopolitiques de l'Algérie. Comme un exemple, l'un des meilleurs amis actuellement, ou l'une des connaissances qui est le plus fréquenté régulièrement par Antar Daoud, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, c'est un certain Abdallah Zekri. Abdallah Zekri, c'est un personnage très sulfureux ici en France. Très sulfureux. Abdallah Zekri est un membre du Conseil français du culte musulman. C'est une association qui est proche des autorités marocaines. Officiellement, l'Algérie, elle est contre le Maroc, et contre le makhzen marocain. Et elle lutte contre le Maroc. Et elle essaye de opposer, et elle se lance dans une guerre froide contre le Maroc. Mais on est en parallèle, dans les coulisses, son ambassadeur à Paris
et fréquente, où il flirte, entre guillemets, au sens modéré, il flirte pas au sens figuré du terme, au sens propre du terme, avec un certain Abdullah Zakri, qui est l'un des membres les plus influents d'une association totalement acquise aux autorités marocaines. يعني شوفوا la contradiction. النظام الجزائري يسب في المغرب والسفير الجزائري في باريس يدور مع واحد يخدم مباشرة مع جمعية اللي تابعة للنظام المغربي. ما عنيناش هادو mais le régime algérien n'en est pas sa première contradiction ni à sa dernière contradiction. المشكل c'est que Abdullah Zakri est un véritable personnage sulfureux وعلاش. Il est né le 13 juillet 1940 à Annaba. C'est un Algérien, les a fait Annaba. Enfin, il est d'origine algérienne. Le mouchki, c'est qu'il était un ancien membre de la légion mixte de la gendarmerie prévôtale de l'armée française déployée en Algérie. يعني كان نهار الجزائريين والجزائريات كانوا يديروا في الثورة باش يطالبوا بالحرية والاستقلال lorsque nos ancêtres se battaient pour avoir l'indépendance dans notre pays, ce monsieur Abdullah Zakri était du côté des forces coloniales et des forces de la répression du colonialisme français pour tuer et massacrer les populations algériennes. Voilà. Et aujourd'hui, il est l'un des amis les plus proches et l'un des amis les plus intimes de l'ambassadeur d'Algérie en France. Je fais de la roue comment elle tourne. Le service à la gendarmerie a été institué auprès des forces armées françaises, hors de France, pour l'exercice de missions de police générale et de police judiciaire militaire. Donc c'est pour dire, quand on est membre de ce corps militaire ou de ce corps de gendarmerie française, à l'époque en Algérie, dans un contexte où le peuple algérien réclamait la décolonisation et l'indépendance du pays, vous imaginez de quel côté ce Abdullah Zakri, il était du côté du colonisateur. Qu'un des documents officiels que nous avons publiés, dans ces cas des documents français, qui rendent hommage à Abdullah Zakri pour sa bravoure, pour sa conduite régulière, pour la bonne manière de servir, pour le dévouement pour lequel il s'est fait remarquer au service de l'armée française, l'armée coloniale et l'armée du colonialisme français. Donc, M. Zakri, un grand partisan du colonialisme français, qui est aujourd'hui l'ami intime et l'ami le plus proche de l'ambassadeur de l'Algérie indépendante. Voilà. Il a même reçu une médaille commémorative pour sa participation aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord. Opérations de sécurité et de maintien de l'ordre. Ça veut dire ce que cela veut dire dans une région, notamment en Algérie, où il y avait une guerre pour l'indépendance. Il s'est installé ensuite en 1975 dans la ville de Nîmes. Ensuite, il a acquis la nationalité française par mariage, alors qu'il avait opté pour la nationalité algérienne à l'indépendance. Abdullah Zakri, il a combattu les Moudjahidines et les partisans de la guerre de l'indépendance de l'Algérie, pour devenir ensuite algérien, après, pour redevenir ensuite français. Ça, c'est sa cuisine interne. Il veut être français, il veut être algérien. C'est qu'il est membre du Conseil supérieur des mosquées en France, qu'il a été mis en examen. Il a été même placé sous mandat de dépôt à la fin du mois d'octobre 1995, avant d'être libéré, mis sous contrôle judiciaire le 14 décembre 1995. Donc il a un casier judiciaire, il a un passé sulfureux, il a un casier judiciaire très sale et inquiétant. Mais il a été même condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et 100 francs d'amende, je parle de l'époque, il n'y avait pas l'euro à l'époque, tout en prononçant une interdiction de ses droits civiques, civils et familiales pendant 5 années. Un arrêté confirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation de Paris le 11 mai 1999 confirme toutes ces charges ou là, ces inculpations. Et les documents sont disponibles sur le site d'Algérie Part. C'est que là, le personnage troublant, des relations avec le Maroc, un passé troublant avec le colonisateur, etc., des condamnations en justice,
Il a eu plusieurs affaires. En 1997, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes pour une autre affaire où il a écopé 18 mois de prison, 6 mois avec ceux-ci. Il a été condamné pour trafic d'influence, faux usage de faux, une amende de 50 000 francs, une nouvelle interdiction de ses droits de vote et d'éligibilité pour une durée de 3 ans. يعني المشكل يا جماعة كارثة كارثة كارثة. Abdallah Zakri, il a été condamné dans une autre affaire parce qu'il demandait de l'argent à des Algériens pour les aider à régulariser leur situation en France. Il leur demandait de l'argent pour leur obtenir les papiers de résidence. C'est pour ça, d'ailleurs,